Hey, bonjour, ici Pasteur Timothée. Aujourd'hui, j'aime beaucoup les versets de David que l'on trouve dans le chapitre 119 du livre des Psaumes. J'en lis quelques-uns et vous allez voir que c'est une vision extraordinaire qu'a David de les commandements de Dieu. Alors, à compter du verset 33, il écrit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Alléluia. Amen. Moi, ça me réjouit. C'est ce que j'ai aussi dans mon cœur et c'est ce que je veux que vous ayez aussi parce que c'est la seule façon qu'on puisse vivre notre vie chrétienne, notre vie de disciple envers Jésus aussi. Alors, David ne connaissait pas encore le Sauveur, mais par l'Esprit Saint ici, il écrit des mots qui vont bien au-delà de la simple observance quand il dit « Fais-moi connaître tes statuts », bien, c'est ce que je dois faire, mais plus que ça, c'est ce que je dois être, puisqu'il parle du chemin dans lequel il va progresser, dans lequel il va entrer, dans lequel son cœur, en d'autres mots, tout ce qu'il est, tout son être, va aimer faire ce que l'Éternel veut. Et qu'est-ce que l'Éternel veut? Comment peut-on le savoir? Ben, c'est ce que demande David. Il lui dit, enseigne-moi, fais-moi connaître. Et c'est le désir de notre cœur. C'est ce que nous devons, nous aussi, dans nos prières, nos supplications, n'est-ce pas? Dire à Jésus, à l'Esprit Saint et à Dieu, fais-moi connaître ce que tu veux que je sois. Parce que c'est être et non plus faire. Bien sûr que l'on fait des choses, mais la Bible, c'est pas un livre de fais ceci, fais cela. C'est un livre de sois ceci. Et tu vas faire cela. C'est juste formidable. Et déjà, David l'avait saisi. Et David, dans son cœur, n'avait qu'un désir, c'était de suivre le commandement de Dieu, parce que c'était celui-là, ce commandement-là, et tous les autres, qui le faisaient pouvoir être en vie dans le chemin, puisqu'il existe tellement de chemins. Et de nos jours, on a tellement de choix possibles, de vie possibles. Nous vivons dans un monde qui propose de multiples sagesses et de multiples façons de voir le monde d'une façon ou d'une autre. Nous choisissons celui qui est le chemin, comme Jésus disait dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, nous prions Dieu d'être dans ce chemin-là et de suivre les commandements de ce chemin-là et non plus celui de tous les autres chemins, bien qu'ils paraissent agréables, qu'ils paraissent bons. Il ne mène pas à Dieu, ne mène pas à l'Esprit Saint, il ne mène pas à Jésus-Christ et à son salut. Eh bien, nous nous réjouissons maintenant et nous crions à Dieu, fais-moi vivre dans tes voies, n'est-ce pas? Et les voies de Dieu sont celles qu'il a préparées pour nous. Et ce sont aussi, les voies de Dieu sont celles dans lesquelles Dieu est. Donc, nous le suivons chaque fois que nous gardons ses commandements dans notre cœur et nous vivons par ceux-ci. Nous exprimons notre amour envers notre Dieu et forcément, nous devenons comme lui. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis. Je vous aime et je vous reparle très bientôt. Au revoir.